Cette clause à toujours vérifier dans un bail commercial. Donc, quand on reçoit un bail commercial parce que, en tant qu'investisseur, on est en train d'étudier un dossier qu'un agent immobilier nous a envoyé ou suite à une visite, on regarde le bail. Qu'est-ce qu'il faut regarder à l'intérieur? Première chose que je regarde, c'est la destination du bail. Que peut réellement faire le locataire dans le local? J'ai à chaque fois mis des exemples en dessous tirés de vrais baux. Donc là, par exemple, on a la destination des locaux loués. Les lieux présentement loués devront servir exclusivement à l'exploitation de l'activité de, et là il y a la description, la vente et l'achat de produits alimentaires au détail. Donc, on a une destination dans ce bail et cette destination doit être respectée par le locataire. Nous, en tant qu'investisseurs, ce qu'on veut voir à cet endroit-là, c'est une destination qui est toujours spécifique, restreinte, pas quelque chose de très vague qui laisse beaucoup de possibilités aux locataires. On veut qu'il soit restreint et comme ça, déjà, on sait exactement ce qu'il fait, et surtout, si jamais on veut il souhaite élargir son activité, ça peut faire l'objet d'une négociation. Il n'a pas dès le départ la possibilité de faire un peu ce qu'il veut dans son local. Ça s'appelle une déspécialisation, le fait donc d'élargir la possibilité du locataire dans, ce qu'il peut faire dans le local. Donc première chose, une destination du bail idéalement assez restreinte et spécifique. Deuxième chose, la durée du bail et les possibilités de résiliation. Donc on veut voir de quand date le bail, quand est-ce qu'il se termine du coup? Est-ce qu'il y a bien une faculté de résiliation triennale? Donc, est-ce que le locataire peut bien résilier son bail à chaque anniversaire des 3 ans? Donc, à 3 ans et à 6 ans sur un bail 3-6-9 et éventuellement s'il y a une période ferme. Donc je m'explique. En tant qu'investisseur, on préfère un locataire qui a un peu d'historique. On n'est pas trop fan de voir un bail qui est tout neuf, que le locataire vient de prendre il y a 6 mois, parce que forcément on a peu de visibilité, on ne sait pas si son activité tourne bien, tient bien. Alors qu'un locataire qui est là déjà depuis par exemple 3, 4, 5 ans, forcément on se dit que, qu'il a déjà eu des exercices comptables, que son activité est plus stable. La deuxième chose, c'est en effet les périodes fermes. Alors c'est pas fréquent, mais c'est quelque chose qui peut être super en tant que bailleur. C'est de voir que le locataire donc a, une période ferme sur son bail. Donc par exemple, il peut être engagé sur 6 ans ferme ou 9 ans ferme et donc c'est des périodes pendant lesquelles il a pas sa faculté de résiliation et donc les loyers sont dus sur la période quoi qu'il arrive. Donc forcément, nous, ça nous sécurise énormément. Ensuite, on va regarder aussi la clause d'indexation. Donc, j'ai fait toute une vidéo dédiée et je vous invite à la regarder si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, on regarde à quel indice, le bail est prévu d'être indexé, à quelle fréquence il doit l'être. Donc, il y a un exemple, en dessous. Le loyer est indexé sur l'indice des loyers commerciaux. Donc, il y a l'ILC. C'est l'indice en général le plus fréquent et l'indice qu'on veut voir. Quand est-ce qu'il est révisé? Donc, là, dans cet exemple, c'est un indice qui est révisé annuellement, ce qui est pareil, le plus fréquent. Et quel a été l'indice qui a été relevé? Donc, on a fait un outil, qui permet de calculer cette indexation. Donc, on va relever un indice à la date d'entrée du locataire et cet indice, il est publié par l'INSEE tous les trimestres et on va voir que, par exemple, là, au 2e trimestre 2022, il était rentré à un indice qui est 123,65. On va voir qu'actuellement, l'indice, c'est peut-être 137 et on va pouvoir faire ce calcul. Donc, on a fait un outil pour ça, je vous invite à le voir, qui va permettre de savoir à combien est le loyer maintenant. Donc, il va pouvoir être indexé chaque année. Par exemple, le locataire est rentré à 2 000 € par mois. Et ben maintenant, 5 ans plus tard, peut-être que son loyer, c'est 2 200 € par mois. Ce qu'on veut voir en tant qu'investisseur, c'est soit un bail qui a jamais été indexé. Et ça, du coup, ça va nous permettre, quand on achète le bien, de rattraper toutes les indexations. Donc forcément, ça peut faire un gros écart de loyer pour le locataire. Donc nous, ça nous booste notre rentabilité, donc c'est super. Par contre, pour le locataire, il faut qu'il puisse absorber un gap de loyer qui peut être très important. Donc il faut vérifier ça, mais en tout cas, ça, c'est un moyen de tout de suite, augmenter, le rendement et la rentabilité de l'opération au moment de l'achat. Donc soit un bail jamais indexé, soit un bail qui a toujours été indexé parce que au moins on sait qu'il y a eu une bonne gestion carrée, que le locataire a l'habitude de cette indexation des loyers et donc qu'on est à jour. Quatrième chose,
la répartition des charges, des taxes et des travaux. Donc on va voir généralement dans un bail un tableau un peu comme je vous le présente là, avec tout ce qui est à la charge du preneur d'un côté, tout ce qui est à la charge du bailleur de l'autre. De manière générale, c'est assez classique ce qui est à la charge du preneur, du locataire ou à la charge du bailleur. Ce qui peut varier et qui est intéressant pour nous, c'est, la taxe foncière. La taxe foncière, ça peut vite, représenter des sommes importantes. Donc, on a la possibilité dans un bail commercial de la mettre à la charge du locataire. Donc si elle l'est sur une opération, c'est super parce que du coup, bah, le rendement affiché est généralement, bah, le rendement brut est très, très proche du rendement net, puisqu'il y a pas cette, taxe foncière à déduire. Par contre, s'il y a la taxe foncière à déduire, il faut bien penser à la demander et à la déduire des loyers pour calculer son rendement net. 5e clause, les conditions de cession et de sous-location. Donc est-ce que le locataire peut céder son bail, sous-louer tout le local, une partie du local? À quelles conditions? Est-ce qu'il doit vous demander l'autorisation? Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on préfère assez restrictif, donc que le locataire puisse pas faire ce qu'il veut à ce niveau-là. Donc là, on a un exemple, cession sous location tiré d'un bail. Le preneur ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au bail ou sous-louer en tout ou en partie les locaux loués sans le consentement préalable et par écrit du bailleur. Donc il doit vous le demander pour ça et ça c'est ce qu'on veut voir, dans un bail commercial, donc dans un local déjà loué. Et aussi il y a une phrase intéressante: «Le preneur demandera garant solidaire de son cessionnaire». Donc si jamais votre locataire cède son bail à, un autre locataire, donc pour la même activité vu qu'il cède le bail, hem, le locataire actuel reste garant du loyer et de toutes les conditions du bail de la personne à qui il a cédé son bail. Donc ça, c'est très intéressant à avoir et ça vous protège d'autant plus. Donc voilà, sur cette clause-là, on veut quelque chose de restrictif. Au niveau des garanties, donc généralement, il y a un dépôt de garantie qui est généralement 3 à 6 mois de loyer hors charge. Et il peut y avoir des cautions. Caution personnelle, du locataire, caution solidaire s'il y a une société mère. Donc par exemple, une société mère qui a, différents points de vente. Ça peut être intéressant de l'avoir comme caution solidaire ou, même une GAPD, une garantie à première demande. Donc ça, c'est une somme que le locataire bloque au niveau de sa banque et qui est exigible pour vous à la moindre faute du locataire. Donc par exemple, en plus d'avoir 3 ou 6 mois de dépôt de garantie, il peut vous bloquer 3 ou 6 mois de GAPD sur un compte que vous pouvez aller, saisir immédiatement en cas d'impayé. Donc ça pareil, c'est très intéressant et évidemment en tant qu'investisseur, on souhaite avoir le plus de garanties possible. Voilà, en général, c'est jamais moins de 3 mois de loyer hors charge et voilà, forcément, ça vous sécurise. Et enfin, dernier point, c'est la clause résolutoire. Donc ça, c'est une clause du bail commercial qui vous permet de faire résilier le bail de plein droit quand le locataire respecte pas certaines de ses obligations, donc notamment, le paiement des loyers. Si jamais vous n'avez pas de clause résolutoire, vous devez saisir un juge et demander la résiliation du bail, ce qui peut être long, ce qui peut être incertain et vous sautez cette étape si jamais vous avez déjà une clause résolutoire. Donc forcément, ça vous protège énormément et en tant qu'investisseur, on veut une clause résolutoire. Quand on fait rédiger un bail par un notaire, donc un bail notarié, il y a systématiquement une clause résolutoire. Si jamais c'est pas rédigé par un notaire, vous pouvez quand même en ajouter une. Donc voilà, ça vous protège énormément en cas d'impayé, de conflit. Ça va vous permettre d'accélérer la procédure, de vite récupérer vos clés, de vite relouer un autre locataire. Voilà. En somme, c'est les 7 clauses que je vais vérifier systématiquement pour, lire un dossier, rapidement et voir s'il y a des points de friction. Bien évidemment, on peut creuser davantage de choses. Un bail commercial, c'est très large, il peut y avoir beaucoup de choses à l'intérieur, mais là, vous avez l'essentiel en vérifiant ces éléments-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire si, il y a des choses que vous souhaitez, creuser davantage. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, on va continuer de faire des vidéos, des analyses et donc je vous dis à très bientôt.